courts. Hein. Ouais, et ils sont courts et ça va rien enlever donc à la nervosité que l'on attend de ce combat. Deux hommes très expérimentés et puis qui ont une force hypertonique. On ne devrait pas être déçus. Regardez, ça continue tout de suite très vite par le premier low kick de Yannick Rennes. On peut être dans un match expéditif, Philippe. Ouais. La preuve avec cette réplique tout de suite de Michael Penaud, la tentative du percut de Yannick Rennes. Oui, belle sortie avec le genou pour Rennes. Ah, le crochet du gauche bien esquivé une fois encore par le boxeur de Villejuif. Ah, qu'il fauche là gentiment. Tranquille. Sans forcer, et on le voit bien du côté de Michael Penaud, alors que là c'est encore Yannick Rennes qui passe un bon low kick. Attention à l'esquive de Yannick sur le genou justement de Michael Penaud. En contrôle. On parlait d'intensité, Jean-Paul. C'est parti. Ouais, on y est. Alors, on sait, on connaît la famille Penaud, les deux frères, toujours très généreux. 26 ans pour Yannick Rennes, 31 combats, 28 victoires, 6 avant la limite, c'est pas vraiment un coach Yannick Rennes. Alors que du côté de Michael Penaud, 75 victoires, 43 avant la limite. Ouais, c'est toute la différence qui peut s'opérer dans cette confrontation. Yannick Rennes devrait logiquement chercher à déborder Michael Penaud pour l'empêcher de s'organiser et de prendre ses appuis justement pour lancer sa puissance. Et de l'autre côté, Michael Penaud peut faire la décision sur un coup. Cette droite, elle était donnée avec toute l'intensité possible. Les échanges, le middle pour Penaud, la réplique en low kick pour Rennes. Les deux boxeurs sont gauchers, hein, jambe droite et main droite devant. Un long front kick là pour Penaud. Il a bien travaillé ses esquives. Yannick Rennes, il le savait. Il ne fallait pas aller à la confrontation directe, au contraire, être très fluide face à Michael. Il a presque travaillé les esquives sur Michael Penaud, hein, parce qu'on voit bien que dès que la gauche se prépare, il est prêt à esquiver Yannick Rennes. Voilà, et la remise immédiatement. Genou. Dans cette première reprise, déjà disputé sur un bon rythme. Encore cette gauche. Oh là là, heureusement qu'il a esquivé Yannick Rennes. Il était donné avec toute la puissance. Le crochet du gauche encore Michael Penaud. Sur le coup de gong. Sur le coup de gong, la dernière action de Michael Penaud. Et nous on est avec Yannick Rennes. Ça va? T'es bien? Attention, hein. Attention, regarde. Avec toi. Y'a rien à pression. Lève-toi, tu lèves tes mains, c'est tout. Hey, tu lèves juste tes mains. Faut juste être vigilant par ses plans. D'accord? Il n'y a pas de plus que ça. Pour Cédric Penaud, on est vraiment pile dans la limite. Protège-toi bien. Protège-toi bien. Ici l'attaque de Michael Penaud est là. Très bonne esquive. La remise, coup de genou juste dans le mouvement. C'est du très bel art. Ça. Et ça, c'est le petit balayage. Ouais, gentiment. La deuxième reprise. Yannick Rennes en short bleu. Michael Penaud en short argent et turquoise. Oh, et double low kick. Le premier bloqué, le deuxième non. De Michael Penaud. Et la réplique de Yannick Rennes. Les deux hommes pour l'instant qui se répondent coup pour coup. Oui. Et voilà, encore la gauche et le balayage. C'est bien ce qu'il a fait Yannick Rennes. La droite de Michael Penaud. Droite qui a fait reculer Yannick Rennes, on l'a vu. Tentative du percute avec le crochet gauche derrière, du percute droit, et il cherchait le crochet gauche Yannick Rennes.
toujours les pieds en suspension. Et Yannick, c'est la raison pour laquelle il arrive à se déplacer très vite, à se mettre à l'abri. Mais par contre, eh bien, il ne peut pas vraiment poser sa boxe et avoir de la puissance. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a que 6 KO, 6 victoires par KO sur les 28 qu'il a déjà enregistrées dans sa carrière. En tout cas, ça peut lui poser quelques soucis avec les poings, puisque l'ancrage dans le sol est important quand on frappe avec les poings. On va les pieds posés au sol. Sur le poids du corps et C'était encore. bien fait. Ouais. Ah, c'est vraiment un artiste sur les déséquilibres qu'il donne à l'adversaire, qu'il soumet à Michael Penaud. Qui réagit, il a raison. Oh, il a raison parce que, regardez, il saisit systématiquement le bon moment pour placer ses frappes sur l'appui de l'adversaire. C'est très humiliant, c'est très décourageant pour celui qui subit comme ça la mise au sol plusieurs fois dans une reprise. Et là encore, il a été contré Michael Penaud. Il a été très encouragé par une partie du public. Il est venu avec ses supporters, Yannick Rennes. Et Vigis à la protestation, il n'a pas loin. Et fin de la deuxième reprise et une belle reprise de Yannick Rennes, Jean-Paul. Ouais, vraiment, on a vu, il a fait étalage en fait de tous ses talents d'artiste du kickboxing. On n'a pas été déçus, notamment sur cette vista qu'il a sur les appuis, savoir frapper précisément au bon moment. Michael, avec son frère Cédric, qui lui verse l'eau sur la tête, Philippe Madol, son entraîneur. Tu veux trop le descendre. Tu veux trop le descendre. D'accord? Descendre en point. Respire. Tu veux trop le descendre. Vite, d'accord? Michael Penaud, t'as pas l'air trop entamé, Jean-Paul, en tout cas. Non, Michael, on est habitué, c'est un vrai guerrier des rings, ça fait longtemps qu'il est présent. Et il va lui en falloir un petit peu plus pour être déstabilisé et puis justement perdre ses moyens qu'il a acquis de longue date. Il n'a pas l'air du tout entamé. Effectivement, là on revoit les frappes sur les appuis de Michael. C'est splendide, vraiment splendide. Alors ça fait pas mal, c'est pas ça qui va faire mal, mais par contre ça impressionne les juges psychologiquement. La dernière reprise qui va démarrer, et Jean-Paul, il y a une chose à signaler sur ces chutes. Moi, ça m'inquiète toujours un petit peu, parce que en fait, les boxeurs ont tendance à amortir avec les coudes, et quelquefois au niveau des épaules ou des coudes, ça peut créer des blessures. Voilà, droite encore, de Yannick Rennes. Attention. Michael il va réussir à un moment à le placer ce crochet, voilà. Il l'essayait. Et Yannick, heureusement, a fait un léger retrait du buste qui a bien fonctionné. Mais en même temps, Jean-Paul, il faut que Michael Penaud se méfie d'un excès d'engagement, de trop de générosité. C'est ce qu'on lui a dit dans son coin à la dernière minute de repos. Ne cherche pas le chaos, ne cherche pas les coups lourds. Oh, double low kick de Yannick Rennes. Oh, c'est vraiment bien ce qu'il fait, le Yannick. coup de genou. Peut-être que le punch à Yannick Rennes. Ah ça c'est certain, c'est certain, mais alors... Pour le reste c'est beau. Ah oui, dans les déplacements, les changements d'axe. Et hop, il se met à l'abri tout de suite, hop, il tourne. Très compliqué. Il a fait des esquives. C'est compliqué de boxer un homme pareil. Oh, front kick. Attention, il a été contré avec la gauche, Yannick Rennes. Il a réussi à la placer, cette gauche en ligne. C'était pas le crochet, elle était en ligne. Un peu à bout de course. Mais il faut qu'il s'en méfie jusqu'au bout, Yannick Rennes. Il lui reste un petit peu plus d'une minute à Michael Penaud s'il veut essayer de faire la différence justement avec la puissance de feu. Attention, le crochet gauche. Vous voyez, il est arrivé, finalement il y arrive. Ouais, et celui-là il était bien posé sur ses jambes. Il était à la bonne distance et on a vu Yannick Rennes reculer. Et attention, c'est parce sûr que que ça l'a touché. Un compte changerait beaucoup de choses Ah oui. sur un combat de 3 reprises.
on voit le regard de Yannick Crène, il a été touché par cette gauche. Ah bah, c'est sûr, il n'a plus du tout la même boxe. Ça se voit, même s'il a encore réussi quelques jolis coups. Les coups de genou. Moins de 30 secondes. Ah, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Quand il se jette, Oui. Miguel Pénaud, il est passé à distance. Ah oui, la course poursuite. Yannick Crène n'a pas intérêt à rentrer dans la bagarre. Ce ne serait pas à son avantage. Et c'est terminé. Fin de ce combat. Ah ouais, beau combat, hein. Très bel Belle engagement. chose, hein. Vraiment des deux côtés. On a vu aussi Aurélien Duhart qui a rejoint le coin de Yannick Crène à un moment parce qu'il aime bien soutenir comme ça ses collègues de Villejuif. Ouais. Aurélien Duhart, ancien grand de la boxe taille du kick. Ouais. Un peu emmêlé. Ouais, mais il y a ce crochet gauche. Alors, il n'a pas réussi vraiment, voilà. Il a touché, mais il n'a pas réussi à conclure la décision. Eh oui, la décision, elle est pour Yannick Crène. Jean-Paul, on l'avait un petit peu senti Ah bah, oui, forcément. Hein. sur la qualité de la boxe. Yannick qu'on va retrouver avec Sébastien. Yannick, bravo. Jean-Paul parlait même au deuxième round d'un artiste au niveau du jeu, au niveau du genre. Il apprécie le compliment, Jean-Paul. C'est là-dessus que ça s'est fait la différence. Alors, la différence, déjà, bonsoir à tous. La différence, elle s'est faite où? Disons que j'avais comme conseil de lever les mains, de faire attention à son bras arrière, à sa droite qui est dévastatrice. Donc, et toujours le garder essayer de le voir de visu, jamais le quitter des yeux. Après, il fallait que je distribue, je fasse ma boxe. J'ai pas encore vu les images pour voir ce que ça a donné, mais en tout cas, ça a payé. Il parlait de sa droite sur le crochet du gauche aussi, hein, parce qu'au troisième round, il a essayé de le placer. Il m'a surpris, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'ils font mal, mais j'étais surpris. Ça m'a pas empêché de continuer de suivre le game plan qu'on avait mis en place et ça a payé. Je tiens à remercier Jamel Hachmaoui, Sidi Koné qui était dans mon coin, Pascal Arène pour le magnifique gala qu'il a organisé, Jamel Yakouben et puis tous ceux qui ont venu autour de ça. Je tiens à remercier aussi mon père qui est venu ce soir, qui est dans la salle. Et tous les collègues, tous les amis qui sont venus supporter, et ma chérie Joséphine, qui se reconnaîtra. Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, vous avez raison. Allez, bravo, bravo. Et messieurs, on aura retenu hein, le game blanc. Le game plan, il a Yannick. bien respecté son game plan. Et finalement, ça lui donne la victoire, Jean-Paul. Et c'était un combat agréable. Oui, très agréable parce qu'on a vu beaucoup de très belles techniques et puis des choses qu'on ne voit pas tout le temps. C'est vrai que ces appuis avec les déséquilibres, les changements de date de Yannick Crène, on s'est régalé. Voilà.